dans le monde. Nous demandons, Seigneur, que comme nous lisons ta parole et que nous écoutons ta promesse et que nous touchons ta puissance, nous demandons que les miracles se produisent dans chaque vie. Le miracle dans le salut, le miracle de guérison, le miracle de délivrance et de la libération totale et surnaturelle dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Confirme ta parole dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous ce soir. Nous sommes venus encore pour révéler un autre aspect de la libération surnaturelle. Ce soir, je parle du prix total payé pour notre libération complète. La libération totale, entière, complète dans chaque domaine de la vie. Et Christ, le Sauveur, Christ, le Seigneur, Christ, le guérisseur, Christ, le libérateur, Christ, le Rédempteur est venu dans ce monde. Il est venu payer le prix pour notre salut, le prix pour votre délivrance. Il est venu payer le prix pour votre rédemption. Et c'est dit en 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. De nos pères, arrivé à nos aïeux, et jusqu'à ce que cela remonte à Adam et Ève, on a vu que nous sommes descendus d'eux. Et nos parents, nos aïeux, ont chuté et sont tombés sous la servitude. La maladie et ses conséquences sont venues. Ils n'avaient pas de péché, donc ils n'avaient pas de maladie. Ils n'avaient pas de péché, ils n'avaient pas de douleur. Lorsqu'il n'y a pas de péché, il n'y avait pas d'affliction satanique. Le péché est entré et le péché a amené toutes ses conséquences. Et nous sommes sous la servitude du péché, de la maladie et de Satan. Et pour en être affranchis, il nous faut quelqu'un afin de payer le prix pour notre culpabilité et notre condamnation. Et Christ a payé le prix total. Et il a tout fait. Tout ce qui doit être fait. Tout ce qui est attendu par le Père Céleste. À cause de cela, il a payé le prix total pour notre libération, notre ample, entière, complète libération. Nous sommes libérés du péché, de Satan, de la maladie, de la condamnation. Nous sommes libérés de la corruption. Nous sommes libérés de toutes les conséquences de notre péché. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Comme je l'ai dit, ce soir, nous avons le message qui est le prix total pour notre libération complète. Je parle de vous, le prix total pour votre libération complète. Il faut le personnaliser. Après moi, tu dis le prix total payé pour ma libération complète. Totale. Il n'y a rien qui dérange votre libération ce soir. Vous êtes libérés au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir 3 points avant de prier. Numéro 1. Le grand prix de rédemption de l'ancienne fournaise. L'ancienne fournaise. La fournaise de l'affliction.
la fournaise de la condamnation, la fournaise de la manifestation des pouvoirs sataniques, aussi vieille qu'Adam, aussi vieux qu'Adam, aussi vieille que cela, dans tous les pays, dans toutes les générations, cette vieille, cette ancienne fournaise dans laquelle nous souffrons, ce soir, votre libération est arrivée. Le grand prix payé pour notre libération complète. Premier point, le grand prix de rédemption de l'ancienne fournaise. 2. La passion pieuse dans la repentance envers le pardon assuré. Lorsque nous offensons Dieu et que Dieu nous pardonne, quelqu'un que vous aimez, la personne vous aime tant, et cette personne est la source de toute bonne chose dans votre vie, et il est responsable de toute bonne chose dans votre vie. Et soudain, vous regardez son visage et la personne se renfrogne. La personne a dit que mais, tu dis mais, je crois que quelque chose va mal. Toi là, tu m'as blessé. Et tu as coupé le lien de communion. Et tu t'es séparé d'avec moi. Et ce que tu m'as fait là, c'est comme un poignard dans mon cœur. Cela apporte la passion de tristesse, d'opprobre, du chagrin que vous éprouvez en vous. Et dans cette tristesse, dans cette passion, alors vous vous écroulez sur vos genoux, vous vous repentez et vous dites, je suis très désolé d'avoir blessé un si aimable cœur. C'est la repentance. Les gens ne comprennent pas la repentance. Et ils dansent et ils se repentent. Ça, ce n'est pas la repentance. Ils sourient et que je me repens, ce n'est pas la repentance. Tu mets un poignard dans le camp d'amour de Dieu. Et tu dis, mais regarde ce que tu as fait. Le ciel est chagriné, Dieu est triste, et le Seigneur Jésus-Christ est angoissé. Les anges baissent la tête parce que l'homme mortel a blessé le Dieu Tout-Puissant et a mis le poignet dans son cœur. Et tu es triste. Tu as une tristesse pieuse, tu as une passion pieuse dans la repentance envers le pardon assuré. 3. C'est la voie guidée à la guérison à travers la foi active. Le Seigneur guide tes pas. Mais, oui, je t'aime toujours. Oui, je veux que tous tes péchés soient pardonnés. C'est pourquoi j'ai envoyé le Seigneur Jésus-Christ, mon Fils unique, à payer le prix pour toi, mourir pour toi et te ramener à la communion, à la réconciliation avec le Dieu Tout-Puissant. La voie guidée à la guérison à travers la foi active. Voyons le premier point, le grand prix de rédemption de l'ancienne fournaise. Voyons le prix payé. On va au psaume 49. Psaume 49, verset 7. Psaume 49, 7. Psaume 49, 7. Verset 10. Les princes des peuples se réunissent. Psaume 49, verset 8. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Personne sur terre, aucun homme, aucune femme, personne ne peut racheter ni son frère, ni sa sœur. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Personne ne peut payer le prix. C'est à cause de cela que Dieu a regardé tout le ciel. Pas même l'ange Gabriel, Michel ou tout autre ange ou un ange au ciel là-bas. Aucun n'est qualifié afin de payer le prix. Sur terre ici, Adam, le premier pécheur, lui, ne pouvait pas payer le prix. Lui, Enoch, et tous les gens qui ont vécu à l'époque, nul ne pouvait payer le prix. Une seule personne
le Fils unique de Dieu au ciel. Le Seigneur Jésus, c'est pourquoi il est venu. Parce que personne ne pouvait payer le prix pour votre libération de cette vieille, ancienne fournaise. Verset 9. Le rachat de leur âme est cher, si grand, si précieux, et personne ne peut payer cela et n'aura jamais lieu. Maintenant, Dieu, nous voyons dans cette fournaise, la fournaise d'affliction. Vous connaissez la fournaise, non? La fournaise a divers niveaux et diverses catégories. Il y a une fournaise égyptienne, il y a une fournaise babylonienne, et chaque chose va à degrés, selon les degrés. Même la fournaise a une chaleur, à une température donnée. Nebuchadnezzar a dit que je veux que la fournaise là soit réchauffée 7 fois plus. Donc quand nous parlons de fournaise, il faut comprendre fournaise un peu élevée, fournaise épais. Il y a une fournaise sur terre, il y a une fournaise éternelle. Le feu inextinguible qui ne s'éteint jamais. Et pour personne ne peut racheter quelqu'un de cette fournaise éternelle. Mais une seule personne, le Seigneur Jésus-Christ qui est mort, qui a versé son sang, qui a payé le prix pour votre rédemption et pour votre libération. C'est pourquoi, dès que vous avez l'opportunité d'être sauvé, d'être ôté de la fournaise terrestre, ou bien de la fournaise éternelle, ou bien de la fournaise permanente, perpétuelle, dès que tu as l'occasion, tu dis, mais Seigneur, oui, mon cœur, mon esprit, mon âme, tout est braqué sur toi, je veux être sauvé, et assez bon, je viens. Sur la base, non, sur la base de mes œuvres, cela ne peut jamais payer ce que j'ai fait. Pas sur la base de la religion, cela ne peut pas payer le prix, mais je viens sur la base du mérite de Jésus-Christ, ton seul, parfait, ton Fils unique qui est mort à la croix. Et c'est dit, avant qu'il ne rentre au ciel, il a dit, c'est accompli. Parce que c'est accompli, ce soir, il va te sauver. Jésus va te délivrer de cette ancienne fournaise. Il va t'affranchir ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Deutéronome 4. Vous comprenez que ceci vient directement de la parole de Dieu. Mais tu dis que le Seigneur t'a pris. Deutéronome 4, 20. Deutéronome 4, 20. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte. Comment l'a-t-il fait? Par l'agneau qui a été immolé. L'agneau représentant Christ. Et lorsque Christ est venu, il dit, voici, voilà l'agneau de Dieu. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Le sang de l'agneau, pas l'or, pas l'argent, pas les œuvres de la main de l'homme, pas les efforts de l'homme, pas avoir une bonne morale, mais seulement le sang de l'agneau les a fait sortir, il les a fait ôter de la fournaise ardente, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre comme vous l'êtes aujourd'hui. Lorsque vous sortez de l'ancienne fournaise, vous appartenez au Seigneur, vous ne serez plus en captivité au nom de Jésus-Christ. Jérémie 11, 4, Jérémie 11, 4. Jérémie 11, 4. Que j'ai prescrite à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer,
de la fournaise de fer. C'était cette vieille fournaise. Et Égypte était un pays, un ancien pays, et c'était une ancienne fournaise, et c'est là pour tourmenter les gens et faire souffrir les gens. Et, et c'est une représentation terrestre de la fournaise éternelle attendant tout homme, toute femme. Et cette fournaise éternelle va tourmenter l'âme, va tourmenter l'esprit, va tourmenter le corps. Et ceux qui sont là, nous entendons d'un d'eux qui a dit que je suis tourmenté dans cette flamme. Je suis tourmenté dans cette fournaise. Je suis tourmenté dans la fournaise éternelle. Je suis tourmenté dans le feu éternel qui brûle avec le soufre. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et n'ont pas de repos jour et nuit. Et quiconque refuse de se faire sortir et d'être sauvé, et pour l'amour de votre âme, vous allez vouloir sortir de la fournaise terrestre maintenant et aussi être prêt. Pour être prêt à ne pas rentrer dans la fournaise éternelle de châtiment pour les gens qui vivent et meurent dans le péché, dans le mal. Des gens qui mènent leur vie en rejetant le prix que Christ a payé. Et Christ est la seule personne qui puisse les forcer, qui puisse les faire sortir de la fournaise. Et le Seigneur a clairement dit que c'est lui qui a fait sortir, oui, nos pères de la fournaise. Et il dit maintenant que voici sa voie que j'ai prescrite à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Est-ce que Dieu ordonne qu'on fasse sortir tous ceux qui écoutent la voix du Seigneur et qui soient sortis de la fournaise ardente? Alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Dieu vit au ciel. Lorsque vous dites que vous acceptez le prix qui nous fait sortir de l'ancienne fournaise, donc vous deviendrez enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, et vous allez vivre avec Dieu au siècle des siècles au ciel. Si vous ne faites pas ça, si vous rejetez le prix payé, si vous rejetez Christ, si vous rejetez le Sauveur, si vous rejetez l'opportunité d'être ôté de la fournaise et être pardonné, vous serez à l'autre côté séparé de Dieu au siècle des siècles. Et c'est là la fournaise éternelle. Et dès que quelqu'un rentre là-bas, il ne peut jamais en sortir. Mais tu ne peux pas dire comme non, je reconnais mon erreur. Lorsque j'étais sur terre, je n'ai pas répondu au prix qui a été payé pour moi. Et j'ai mené ma vie imprudemment. Quelqu'un m'en avait parlé, un prédicateur, un évangéliste m'en avait parlé. Mais je crois que ce sont des fables. Donc je n'avais pas accepté cela. Maintenant je suis prêt. Ah, c'est parti, c'est clos. Dès que l'homme meurt, et c'est dit qu'il y a ce verdict final, l'homme meurt, il a rejeté le salut jusqu'à sa mort, s'est scellé pour toujours. Mais aujourd'hui, l'opportunité que tu as pour dire que je vais chercher le Seigneur quand il se trouve, je vais l'invoquer quand il est proche. Et je vais me détourner de mon péché et de mes mauvaises œuvres, et je me tourne vers le Seigneur, et il va te pardonner, et tu auras miséricorde. Ésaïe 48, verset 10. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Le prix, ce n'est pas le prix provenant de l'or. Tout l'argent
dans le monde, dans les banques, ne peut jamais racheter votre âme. C'est pourquoi Jésus a dit que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier? Si tu dois avoir tout l'argent dans les banques du monde, cela ne peut pas racheter ton âme ni t'affranchir. Si tu dois être si prospère que ta richesse est plus grande que les richesses de ton continent, non seulement de ton pays, si tu dois être si opulent, si pourri d'argent, d'avoir toutes les richesses de ton continent, cela ne peut même pas racheter ton âme, parce que c'est dit que je t'ai mieux creusé, mais non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Il nous a fait sortir, il nous a fait sortir, il nous a racheté de la fournaise de l'adversité. Et c'est bon que nous prêtions attention, parce qu'il est la seule personne qui détermine le prix de notre rédemption, le prix de notre libération. Il va vouloir nous affranchir de l'ancienne fournaise. Ce soir, l'opportunité vous est présentée. Il va vous affranchir. Il va vous faire sortir hors de cette fournaise de fer, hors de l'ancienne fournaise, et par implication, hors de la fournaise éternelle qui attend ceux qui rejettent le prix du Dieu Tout-Puissant. Verset 18. Verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les fleuves de la mer. Lorsque tu écoutes le Seigneur et tu dis que la voie, le sentier du péché mène à l'affection, conduit à la fournaise, le chemin de la transgression conduit à la fournaise terrestre et éternelle. La voie de la dépravation, la voie du péché conduit au feu éternel en enfer. La voie du pécheur est rude. L'affliction est insupportable. Et dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. La paix de Dieu va régner pour toujours dans ton cœur, dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons au deuxième point. Deuxième point, c'est la passion pieuse dans la repentance envers le pardon assuré. Le pardon assuré. Que pensez-vous? L'affliction était là. Et la seule personne qui puisse ôter l'affliction, il te dit, mais viens, je vais t'affranchir. Et admettons que lorsqu'on était petit, et on a volé un morceau de viande de la marmite et ta maman est entrée, mais presque tu vas vouloir même pleurer, que je ne sais que ta maman voudrait même pleurer, mais je ne sais pas que j'ai un enfant voleur. Elle voudrait même tomber, mais c'est quoi ça? Je ne savais pas même que je pourrais avoir un enfant voleur. Tu dis, maman, je suis vraiment désolé. Et tu continues de marcher la viande comme maman, presque en larmes, même présentement. Devant elle, et encore tu as mis la main dans la marmite et tu as pris un autre morceau. Le fait de dire que je suis désolé, excuse-moi, cela n'a pas de valeur. Ce que ta maman voudrait corriger, et presque en larmes, tu l'as encore répété en sa présence. Lorsque nous péchons, cela amène le chagrin dans le cœur de Dieu. Lorsque nous péchons, cela amène la tristesse dans le cœur de Christ qui était cloué à la croix, qui était mort pour nous. Lorsque nous péchons, nous le clouons à nouveau. C'est comme nous le crucifions à nouveau. Et vraiment, il est
attristé, il s'est attristé. Le péché que vous commettez, le mensonge que vous proférez, et cela blesse le Seigneur. L'adultère, la fornication, l'ivrognerie et le tabagisme, que la toxicomanie, quelle que soit la cigarette ou la marijuana, cela fait mal au Seigneur. Lorsque tu t'impliques dans l'occultisme avec les puissances maléfiques pour joindre à votre vie la vie créée par Dieu, tu prends cela et tu jettes cela entre les mains du diable. Tu es maintenant, tu as un pacte avec le diable, alors tu deviens ennemi de Dieu. Cela fait mal au Seigneur. Et le Seigneur t'a appelé, dit, mais je t'ai envoyé mon évangéliste, je t'ai envoyé mon serviteur pour te faire sortir de ce péché. Et l'évangéliste, le prédicateur, a prêché, a déclaré la parole de Dieu. Et il dit, ainsi, le Seigneur a dit, repens-toi. Et tu souris, tu dis que, mais, va me repentir. Ce n'est pas la repentance. Et tu retournes après la réunion du soir, le même gangsterisme, le même occultisme qui blesse le ciel. Tu es retourné à cette secte, à ce gang. Cela blesse le Seigneur de plus. Si tu veux te repentir, cela veut dire que tu dois reconnaître la dangerosité du péché, le mal que tu as fait, ce que tu as fait. Et la repentance veut dire que cela blesse ton cœur, cela endolorit ton cœur, que tu t'es égaré de Dieu et tu t'en détournes et tu es si passionné, tu es si angoissé, tu dis, mais tu te tournes vers le Seigneur. Seigneur, j'étais orgueilleux, alors j'étais plutôt insensé, oh, très terrible. Je ne pouvais pas penser que quelqu'un puisse être si stupide, bête comme moi, contre ton cœur d'amour. Ton cœur est brisé et tu te soumets au Seigneur. Voyons 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens 7, 10. 2 Corinthiens 7, 10. Qui dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance, pas la frivolité. Ben, que je suis libre, je ne connais pas la conséquence du péché que j'ai commis et donc je viens seulement. On nous a dit de lever la main, puis moi je lève la main. Est-ce que tu es là, Dieu? D'accord, pardonne-moi. Ah, le pardon ne vient pas de cette manière. C'est dit ici que, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde. Lorsque tu convoites, lorsque tu perds une voiture, c'est presque, tu es hyper tendu et tu ne pouvais pas manger, presque tu voudrais même te tuer. La tristesse du monde. Quand tu perds un boulot, presque tu voudrais même mourir. Comment je vais même vivre maintenant sans boulot et pas de bonheur? Tu as perdu ton boulot. Quand tu perds une grossesse, tu aurais presque perdu ta vie. Comment? C'est dit ici que la tristesse du monde produit la mort. Maintenant, tu perds ta mort, ton âme et tu souris. Tu perds Dieu, l'amour de Dieu, et tu souris. Tu perds la communion avec Dieu et tu souris. Pour toi, un homme ignorant, une femme ignorante, la voiture que tu as perdue est plus grande que la perte de ton âme. La grossesse que tu as perdue est plus grande que la perte de ton âme éternelle. Si tu étais triste en perdant quelque chose sur terre, tu devrais être terriblement triste parce que tu as perdu ton interaction, ta communion avec Dieu. C'est pourquoi c'est dit ici que et la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et comme vous venez au Seigneur disant, Seigneur, maintenant je reconnais que ceci est une affaire très importante. Je ne veux pas mourir dans mes péchés et aller à la fournaise éternelle. Je viens à toi maintenant, aie pitié de moi,
pardonne-moi, le Seigneur va te pardonner au nom de Jésus-Christ. Mais lorsque ta maman te regarde et tu continues de mâcher la viande volée, tu remets ta main dans la marmite, tu prends une autre viande, ta maman ne va pas prendre tes plaidoyers comme quelque chose de sérieux. La même chose avec Dieu. Si tu dis, Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Oui, j'ai fait ce que je ne devais pas faire. Je n'ai pas fait ce que je dois faire. Pardonne-moi. Après le culte encore, à la croisade, tu es encore allé. J'ai fait ce que je ne dois pas faire. Tu retournes encore au mal. Le Seigneur ne prend pas ta parole comme si c'est important. Parce que Dieu ne perd pas son amour sur ceux qui veulent continuer de pécher. Dit que pardonne-moi, pardonne-moi. Ouais, ceux qui veulent le salut, alors, et ils sont inquiets, tristes pour leur péché, et ils se détournent du péché pour dire que jamais je ne vais plus permettre à quelque chose de me faire retourner à ce gouffre, et le Seigneur aura pitié de toi. On va 2 Pierre chapitre 3, verset 9. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Qui dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse que Christ reviendra, que le monde va prendre fin et que le monde sera en flamme, que Dieu va faire une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Si Christ est venu la semaine passée, où serais-tu aujourd'hui si tu n'es pas sauvé? Tu seras perdu pour toujours. C'est pourquoi il attend que je vais attendre pour une autre nuit. Je vais attendre ce fils-là, cette fille-là. Je vais attendre l'homme, la femme-là. Et Christ pouvait venir, mais à cause de toi, que je vais attendre ce soir, je vais lui donner une autre opportunité. Je vais lui donner une autre occasion. Parce que il ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et comme il t'invite maintenant, il dit, maintenant au sérieux, maintenant de façon sobre, de tout ton cœur, sors de tes péchés et viens au Sauveur. Ce soir, tu vas répondre à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voyons, Luc 3, verset 8. Luc, chapitre 3. Luc 3. Luc, chapitre 3, verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Voyons, le garçon dont je parle, qui a volé le morceau de viande de la marmite. Maman dit, mais qu'est-ce que c'est dans ta bouche? Et l'enfant, si confus, alors il s'est attristé, il a remis, il a vomi bien, il a remis la viande dans la marmite et l'enfant s'est agenouillé. Maman, c'est la dernière fois. Pardonne-moi, donne-moi une autre occasion. Oh, vraiment, je suis désolé d'être si ignorant, si bête pour succomber à la tentation là. Je ne vais plus faire cela. C'est le fruit de la repentance. C'est le fruit de la repentance. Quand tu viens au Seigneur pour dire, Seigneur, je suis désolé d'avoir agi de cette manière. Je me suis égaré en allant par le mauvais chemin. Je suis allé, j'ai fait cette chose-là, la nuit-là. J'ai fait cela dans les ténèbres. Et j'ai fait la chose insensée là, sous le couvert des ténèbres. J'ai fait cela, croyant que personne ne me verra. Mais je peux voir que tu es en haut là-bas. Tu vois tout ce qui se fait sur terre ici. Oh, honnêtement, de tout mon cœur, du très fond de mon cœur, Seigneur, je me repens. Ça, c'est la passion pieuse, le sentiment pieux que Dieu veut que tu aies à cause de ce que tu as fait. Et si tu ne vas plus à la direction là, ça c'est le fruit
de la repentance. Et produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Abraham a appelé l'homme là en enfer, l'appelé fils, physiquement, naturellement, un juif, il l'appelait fils, mais il était toujours là. Abraham ne pouvait pas l'aider pour le faire sortir. Dès que quelqu'un rentre là-bas, pour toujours, la personne est perdue. Il ne faut pas dire que nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il a le pouvoir de convertir ceux qui ont le cœur endurci, et pour faire d'eux des enfants tendres d'Abraham. Il a la puissance pour convertir ceux qui ont le cœur de pierre et de crédulité, pour leur donner un cœur de foi. Et Dieu a la puissance pour changer ces pierres. Il a la puissance pour changer l'homme rebelle en une âme sauvée. Lorsque tu viens au Seigneur disant: Seigneur, me voici, je veux ton salut, je le veux honnêtement et de tout mon cœur, que je me détourne de toutes les mauvaises choses dans mes mains, Dieu est capable. Il le fera aujourd'hui. Dans votre vie, il le fera ce jour. Il va changer ta pensée contre le mal, ton esprit contre le mal. Il va détourner ta décision de Satan pour te tourner vers le Sauveur. Tu deviendras un suiveur, un disciple de Christ, un enfant de Dieu. Et Dieu dit que je demeurerai en eux, et toi aussi tu vas demeurer en lui. Voilà le verset 9. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé. Tout arbre, vieil arbre est lancé, un homme, une femme, un jeune, un enfant, les gens importants. L'arbre santeux est un arbre séculaire, une personne élevée. La forme n'importe pas. Le revenu de la personne, oui, n'importe pas. Son statut social, n'importe pas. Mais tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. Puisse le Seigneur nous donner aujourd'hui l'occasion de se repentir et avoir la passion pieuse et de tourner vers le Seigneur de toute ton âme, de tout ton esprit. Aujourd'hui, la grâce est encore disponible. Et le Seigneur va te changer. Le Seigneur va transformer ta vie. Et tu ne seras plus le même au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un là-bas crie Amen. Voyons le troisième point. Nous allons voir la voie guidée à la guérison à travers la foi active. La voie guidée à la guérison à travers la foi active. Vous empruntez un chemin qui conduit aux ténèbres. Ça devient de plus en plus sombre. Et vous l'éprouvez dans votre âme. Quelle est la fin de ce chemin qui devient plus ténébreux? Je ne connais plus d'autre voie. Et tu vis de cette manière. Soudain, un guide est venu pour te montrer la voie. Et te dit, regarde devant toi, il y a le danger sur cette route que tu empruntes. La voie du pécheur est rude. Les choses deviennent plus rudes pour toi. La voie de celui-là qui abandonne Dieu et laisse Dieu derrière lui et sur la voie du mal. Cette voie, ce chemin devient plus ténébreux et plus dangereux
Mais un guide est venu et que change, faites votre face. Regarde la lumière là. C'est la lumière. Continue de regarder la lumière là. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et comme tu te détournes des ténèbres et tu regardes la voie de la lumière, le Seigneur Jésus, il te guide dans la grâce de Dieu qui apporte le salut. Il te conduit à la bonté de Dieu qui amène la guérison des maladies. Il te conduit à la voie guidée qui mène à la vie éternelle. Il vient à toi aujourd'hui et te dit, je vais tenir ta main, je vais te conduire sur la voie guidée à la guérison à travers la foi active. Le Seigneur te guidera. Le Seigneur te guidera. Voyons, 2e roi 5. 2e roi. 2e roi 5. 2e roi 5. 2e roi 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, un homme riche et important. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Regardez tous ces qualificatifs. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Cela a tout gâté. L'homme était riche, il était pourri d'argent, un homme honorable, un grand homme, un homme réputé. Mais il était pécheur. Mais l'homme là était adultère. Les hommes d'autres femmes, des autres femmes, le voient que l'homme là, un homme riche, un dignitaire, mais il suit ma femme. L'homme là est un grand, mais un pécheur, un lépreux. Si personne n'est venu le conduire à la source de l'épuration, à la source de la guérison, comme aujourd'hui, la lumière directrice viendra à vous pour vous conduire au salut, à la guérison, au pardon total au nom de Jésus-Christ. Finalement, il est allé à la maison du prophète et le prophète lui a envoyé un message. Comme le message que vous entendez maintenant. Et verset 10 dit, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Verset 11. Naaman fut irrité. Il s'est énervé, il dit quoi? Mais moi un grand homme, moi un riche, moi un homme de position et de pouvoir, moi un homme d'autorité, tu as le culot pour me dire que tu m'envoies dire d'aller me laver au Jourdain. Une personne qui est guidée au lieu où il doit avoir le salut, il doit avoir la guérison totale de la fournaise du péché et de l'affection. Tu connais ta vie en privé, tu connais les péchés et l'échec que tu connaissais dans ta vie en privé. Maintenant, nous t'apportons, nous te guidons par la parole du Seigneur que voici le seul chemin, voici la seule échappatoire hors de l'ancienne fournaise, hors de la fournaise éternelle. Et tu dis que regardez ce vieux là, ce prédicateur là, que publiquement il mentionne le mot adultère. Ah, regardez, les personnes civilisées ne mentionnent pas l'adultère, la fornication dans le public. Regardez cet homme-là. Mon ami, pourquoi tu te fâches? Si tu n'étais pas adultère, pourquoi tu te fâches? Si toi, tu n'étais pas fornicateur, pourquoi cette colère? La voix, je suis venu pour te dire, la voix hors du péché, la voix hors de la perdition, la voix hors de l'ancienne fournaise. Et tu dois être reconnaissant qu'on te montre la voix. Les gens comme Naaman, et Naaman s'est fâché, il s'est irrité.
Et il dit que Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Ouais. Il voudrait être le prédicateur. Moi, je croyais qu'il dirait ceci. Je croyais qu'il motivera. Je croyais qu'il serait social. Et il va passer sa main sur moi. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est pas à toi de dicter comment tu vas avoir le salut. Tu ne connais pas la voie. C'est pourquoi le guide t'a été envoyé pour te conduire au salut. Je prie que ta tête ne rejette pas le salut. Et que rien ne te fasse pas t'irriter. Et contre le guide, la direction que le Seigneur te donne. Voilà le verset 12. Les fleuves de Dama, l'Abama et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mon ami, la fureur ne va pas ôter ta lèpre. Ta colère ne va pas ôter ta lèpre. Tes arguments ne vont pas ôter ta lèpre. La comparaison charnelle, ceci, les fleuves de Dana, de Damas, l'Abana et le Papa, cela ne va pas ôter ta lèpre. Et les serviteurs savent cela, les gens autour de toi, ils savent tout. Nous le savons, que tout ce qu'il te faut faire, de venir à Christ. Les arguments, la religion, j'ai mon église, l'argument que j'ai été un pèlerin à Jérusalem, que moi aussi, j'étais là, j'ai puisé de l'eau de Jourdain, que j'ai fait des rites spirituels. Mon ami, l'argument, la colère ne vont pas ôter la lèpre du péché de toi. Cela ne va pas ôter la condamnation du péché. Le Seigneur te montre la voie. Je prie que tu viennes. Je prie que tu viennes. Pourquoi allons-nous nous fâcher lorsqu'on te dit que mais voici la voie que tu mènes et tu empruntes cette voie et déjà tu te perds là-bas. Mais je dis viens, j'ai été avec Christ, j'ai été à Christ, il m'a donné le salut, il m'a donné la puissance d'aller mener une nouvelle vie, une vie de nouveauté, et il m'a donné bien de choses. Je suis venu te le dire, tu dois en être reconnaissant. Tu as dit, tu as te levé car montre-moi la voie. Je te dis, mais voici la voie, marche-y et tu vas retrouver le salut pour ton âme au nom de Jésus-Christ. Donc, nous allons voir le verset 13. Mais les serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète t'a demandé quelque chose de difficile, il t'a donné comme une vastitude de terrain ou bien une grande somme d'argent. Mon père, si le prophète t'a demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. C'est ce qu'on dit. Qu'est-ce qui peut ôter mes péchés? Rien d'autre que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut ôter ma culpabilité, ma condamnation? Rien d'autre que le sang de Jésus-Christ. Tout ce que le Seigneur nous envoie te dire, c'est que le sang de Jésus peut te purifier de la tâche du péché, peut t'épurer de la condamnation et du péché. Viens, le Seigneur va te pardonner, te changer et te changer. C'est ce que nous disons. Alors, c'est ce que le prophète dit à l'homme là, viens, lave-toi, tu seras pur. Et le verset 14 dit, il descendit. Tu peux être un encouragement à un voisin là-bas, un encouragement à ta femme, tu peux être un encouragement à ton époux, tu peux être un encouragement à un rétrograde là, tu peux être un encouragement à quelqu'un là-bas. Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi ils parlent de cette manière? Tu peux lui expliquer ça. Ce que le prédicateur dit,
C'est ce que Dieu a dit dans la Bible. Et que nous aurons la guérison, le rétablissement, le salut, le pardon, la paix du cœur, la joie d'être au Seigneur. Ce qu'il dit, c'est que nous devons nous lever, nous détourner de nos péchés, croire au Seigneur Jésus-Christ et il nous donnera le salut, la rédemption, et nous pardonnera, il ôtera notre nom du livre des condamnés et il nous inscrira dans le livre des convertis. Quand tu expliques comme ça, et ton nom va de pair avec mon parole, et ton explication va avec ma parole, la personne vient, donne sa vie au Seigneur, et Dieu va leur pardonner les péchés, Dieu va racheter leur âme, Dieu va les tourner vers la bonne direction, et leurs noms seront écrits dans le livre de vie au ciel. Cela peut se passer ce soir. Là-bas, cela peut t'arriver maintenant. Le jeune homme là-bas, le Seigneur t'appelle ce jour. Cela peut t'arriver ce soir. Que toutes les voies des ténèbres, tu dois les abandonner. Tu délaisses les gris, les talismans que tu portes, tu les jettes. Tu dis, Seigneur, je me repens, je viens à toi. Et le Seigneur va totalement transformer ta vie. Il va te pardonner ce soir. Il va te sauver ce soir. Il va te transformer ce soir. Et au fait, il est allé et il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Et il fut pur. Et il fut pur. Lui, Naaman, lui, le lépreux, lui, le pécheur, lui, le condamné, lui, il fut pur. Ce soir, tu peux être pur au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus va te laver. Le sang de Jésus va te purifier. Comme tu te lèves et que tu te détournes de tout péché dont tu te souviens et profondément, tu te montres désolé et maintenant tu te soumets sans réserve au Seigneur, tu auras le pardon ce soir. Le salut est arrivé ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Est-ce que tu as entendu ce que Dieu te dit? Vas-tu faire ce que le Seigneur t'a dit? Et puis le pardon viendra. Le salut viendra. La grâce de Dieu viendra dans ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Tête baissée et les yeux fermés. Tête baissée et les yeux fermés. Une fois encore, par amour et par miséricorde et par sa compassion, le Seigneur, il t'appelle maintenant. Et le Seigneur, le Dieu du ciel, t'appelle, toi, un moindre, un petit homme, une petite femme, il t'appelle pour que tu sois guidé, conduit à la place de pardon, du salut du Seigneur. J'ai entendu sans conteste ta parole aujourd'hui. Je sors des ténèbres, je sors du péché, je sors des mauvaises habitudes, je sors de l'occultisme, je sors de toute connexion avec Satan. Seigneur, ce jour, je m'offre à toi. Je viens, je sors de mon mal et je viens au salut du Seigneur. Où que vous soyez, l'offre t'est présentée. Où que tu te trouves, la miséricorde de Dieu est là pour toi. Lève la main où que tu te trouves. Que Dieu te bénisse là-bas. Tu dis, Seigneur, je viens à toi ce soir. Lève ta main là-bas. Seigneur, je ne vais pas permettre que ce soir me rate sans avoir ce pardon, ce salut. Lève la main là. Si tu lèves la main, tu vas te mettre debout. Et comme tu te mets debout, tu vas regretter tous les péchés que tu as commis.
Tu vas regretter tes actes qui ont percé l'esprit et le cœur de Dieu. Tu vas regretter, tu es triste que par tes péchés, par ton mal, tu as poignardé le cœur aimable de Dieu. Tu dis, Seigneur, je me détourne de tout ce que j'ai fait et qui a apporté la douleur à ton cœur. Lève la main et lève-toi. Dès que tu te mets debout là, ferme les yeux. Comme tu fermes les yeux, imagine ce que tu faisais. Les péchés là, les mauvaises choses que tu faisais. Ce sont les choses qui ont apporté la tristesse dans le cœur de Dieu. Tu dis, Seigneur, jamais je ne vais plus aller là-bas. Je ne vais plus faire cela. Je me détourne. Je me repens. Je viens pour que tu me pardonnes. Je viens pour que tu sauves mon âme. Je viens pour que je ne vais plus mourir dans le péché pour aller dans la fournaise éternelle de feu qui brûle pour toujours. Parle au Seigneur. Et je compte sur l'amour de Dieu. Je compte sur la bonté de Dieu pour me pardonner. Et que il va te pardonner comme tu te repens authentiquement et que tu te détournes du mal. Le Seigneur ne te rejettera pas, car quiconque repent, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Tu seras pardonné et ton nom sera écrit dans le livre de vie au ciel. Je prie pour toi maintenant. Lève la main là, en étant debout pour montrer au Seigneur que je veux ceci. Je veux le pardon, le salut maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu d'amour, le Dieu de puissance. Cependant, tu es le Dieu qui est sûr de ce qu'il dit. C'est pourquoi, Seigneur, nous savons que comme tu nous appelles à la repentance, et ces gens ont indiqué qu'ils se détournent de leurs péchés, qu'ils se repentent, alors que ton amour et ta bonté qui les conduisent au salut, je prie que tu leur pardonnes au nom de Jésus, que le sang de l'agneau qui est versé pour eux les purifie de toute tâche de toute saleté, même à ce temps-ci au nom de Jésus. Je prie que tout le monde ici, tous ceux qui sont à la télé, en ligne et ensemble, tous ceux qui se repentent, et je prie que la paix du cœur, avec le pardon, soit donnée à chaque cœur. Je prie que tu ôtes leur nom du livre des condamnés et que tu écrives leur nom dans le livre, dans le registre des citoyens du ciel et mets la joie du salut dans chaque cœur maintenant au nom de Jésus. Merci parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, toujours debout. Les conseillers sont là. Ils vont vous demander des détails sur votre vie. Et alors, vous allez écrire tout cela et ce qui va nous aider à faire le suivi sur votre vie et cela va vous aider dans la vie éternelle. Vous êtes maintenant dans la famille de Dieu. Voici un jour inoubliable pour vous. L'heure est au conseil. Donnez, vous avez donné votre vie au Seigneur. Donnez tous les détails. Écrivez vos coordonnées. Abordons tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur pour prendre leur nom, leur adresse.
Donnez-leur votre nom, qu'on vous appelle. Remplissons le formulaire correctement. Et si vous pouvez écrire, écrivez ouvert pour nous de nous lever. Levez-vous tous. Notre Père est là pour prier. Gloire à Dieu. Si vous êtes là, que le ciel entende votre voix. Je dis gloire à Dieu. L'attente, la réalisation. Y a-t-il quelqu'un qui espère quelque chose ce jour? Vous espérez un miracle? Vous espérez la guérison? Vous voulez avoir la délivrance? Cela va s'accomplir dans votre vie. Au dernier Amen, vous allez vous examiner et vous allez découvrir que cette réalisation de la guérison, de la délivrance, du brisement de joug, de miracles, c'est déjà produit. Je vous vois déjà donner votre miracle, votre témoignage ce soir. Mettez la main là où vous avez le défi et levez l'autre main. Identifiez là où le problème est. Imposez la main là-bas. Imposez la main à l'endroit où vous avez le mal. Et lorsque nous aurons mentionné le nom de Jésus, un miracle, le miracle va vous arriver. Père, au nom puissant de Jésus, je te présente tout le monde ici, tout le monde ici, tout le monde là-bas, les gens en ligne, partout dans le monde. À vous, quelle que soit votre douleur, quelle que soit la souffrance, quel que soit le défi, la souffrance, Seigneur, touche-les maintenant et guéris-les au nom de Jésus-Christ. Toute forme d'affliction de l'ennemi, tout ce que les puissances maléfiques font en opérant dans la vie, j'anéantis, je neutralise cela au nom de Jésus-Christ. L'affliction du diable, les tourments du diable, les œuvres du diable, dans la tête, dans l'esprit, dans l'âme, ce qui circule dans le corps. Je vous commande tout cela. Sortez de là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tout ce qui est une tumeur, un enflement du corps, tout cela maintenant, ôtez la tumeur au nom de Jésus-Christ. Les maladies de longue date, comme une montagne, Seigneur, tu nous as assuré que si je parle à cette montagne d'être transportée sans nul doute dans le cœur, croyant que cette montagne se déplacera. Montagne de cancer, déplace-toi au nom de Jésus-Christ. Les problèmes dorsaux, les problèmes de reins, problèmes rénaux, problèmes dans le ventre, que ces problèmes sortent au nom de Jésus-Christ. La cécité, je te commande, disparaît de là. Seigneur, touche leur vision maintenant. Donne-leur une bonne vision. Ouvre les yeux aveugles et ôte le mal qui est là au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont sourds et muets, que le Seigneur amène votre miracle d'audition et de parole maintenant. Seigneur, je prie que ceux qui ont le diabète et qui urinent sans contrôle, je prie que cela prenne fin maintenant. Je vous déclare guéri au nom de Jésus-Christ. L'hémorragie ou la perte de sang pendant des mois, des années, hémorragie, perte de sang, sèche-toi au nom de Jésus. L'arthrite soit guérie. Paralysie soit guérie.
les os fracturés soient guéris. Seigneur, tout le monde maintenant, partout, touche tout le monde. Accorde à tout le monde leur attente. Et je prie, Seigneur, comme nous mentionnons le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, il y a la réalisation de miracles, de délivrance et de guérison partout maintenant. Merci, Seigneur, pour la confirmation. Au nom de Jésus, nous prions. C'est accompli. C'est fait. La réalisation, vous l'avez reçue. Examinez-vous. Vous l'avez reçue là-bas. La réalisation de votre attente. Si vous voulez applaudir le Seigneur, applaudissez. Proprement dit, plus vous applaudissez, plus vous aurez votre miracle. Amen. Toujours debout.